Commençons par l'évangile de Marc. Marc chapitre 4. Nous allons lire du 35e au 37e verset. Et après nous allons prendre Genèse chapitre 12, le premier verset. Marc 4 du 35e au 37e verset, la parole de Dieu déclare: en ce jour et en ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Amen. Nous prenons Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, nous allons lire le premier verset. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que la grâce de Dieu nous soit accordée ce matin et que le Saint-Esprit vienne sceller la parole de Dieu dans nos cœurs et qu'une âme vive ce matin. Amen. Voilà, bien-aimés, comme je disais, nous bénissons l'Éternel pour la grâce qui vient encore une fois de nous accorder ce matin pour nous retrouver dans son temple. Ce matin, nous venons de lire deux textes. Premièrement, dans le livre de Marc, chapitre 4, du 37e au 35 et au 37e verset, et Genèse, chapitre 12, du 1er au 2e verset. Et ce matin, Dieu nous a mis à cœur, en cette année de ton honneur, en cette année de ton grand témoignage, que nous puissions nous édifier autour d'un thème intitulé « Passons à l'autre bord ». Alléluia. Passons à l'autre bord. Bien-aimés, comme nous venons de le constater dans les deux textes, premièrement, dans le livre de Marc, là il est question où Jésus-Christ, après avoir réalisé un grand travail la journée, et comme le soir arrivait, Jésus vient de réaliser un besoin au-dedans de lui. Et le besoin, ce jour-là, n'était pas de multiplier le pain. Le besoin que Jésus a ressenti ce jour-là n'était pas de guérir un malade. Mais le besoin de Jésus consistait à traverser, à passer à l'autre bord. Bien-aimés, quand nous entendons cela, cela nous paraît d'une simple déclaration. Passons de l'autre côté. Et ce matin, par l'aide de Dieu, nous allons essayer de comprendre. Bien-aimés, quand on dit passons, ou encore par le verbe passer de l'autre côté, ce verbe passer cache en lui trois grandes révélations, ou trois grandes définitions qui vont nous conduire à la révélation de la parole de ce matin. Premièrement, quand on dit passer, on veut dire tout simplement quitter un point vers un autre. Quitter un lieu
destination bien définie. Là, je me retire d'emblée. La vie terrestre que nous sommes en train de mener, toi et moi, est une vie qui nous exige à tout moment de réaliser un mouvement. Et le mouvement dont il est question à chaque jour, c'est de quitter un lieu vers un autre. Pendant que les disciples, eux, voyaient un simple mouvement de déplacement, mais le besoin de Jésus cachait au-dedans de lui une grande mission. Comme il a né ce matin, bien-aimé, la vie nous exige à chaque fois de pouvoir nous débarrasser, de quitter d'un point vers un autre. Je ne vois pas un homme sur cette terre qui se contente du statu quo. De naître, de rester permanemment bébé. De commencer l'école maternelle, même si on lui donnait les bonbons et les biscuits, de rester permanemment à l'école maternelle. Même un enfant de l'école maternelle, à un moment donné, il exprime un besoin de quitter la maternelle vers l'école primaire. À celui qui a l'école primaire, de quitter les primaires vers les secondaires. C'est pourquoi vous allez voir dans la vie, lorsqu'il arrive à quelqu'un de d'échouer, il pleure amèrement parce qu'on lui refuse le mouvement de déménagement. Alléluia. Et nous allons comprendre cela. Deuxièmement, passer de l'autre bord veut dire seulement aussi changer de nature. Alléluia. Changer de qualité ou changer d'état. Il sera difficile, bien-aimé, de rester le même. Un enfant a besoin de grandir. Un célibataire a besoin de se marier. Un chômeur a besoin de travailler. Un pauvre a besoin de s'enrichir. Pourquoi nous cherchons ces choses en nous? C'est parce qu'en nous, il se cache un besoin. C'est le besoin de la transformation. C'est le besoin du changement de l'être. Quand quelqu'un travaille, après 5 années, vous le revoyez, vous dites, ah, toi tu n'as pas changé. Il se posera beaucoup de questions. Vous le trouvez à la taille d'un bébé de 2 mois. Même ses parents pleureraient parce qu'il n'y a pas de transformation. Alléluia. Bien-aimé, la vie nous exige de transformation. Le troisième secret que cache ce terme passer de l'autre côté. Passer veut dire aussi mourir. Quand je parle de mourir, c'est une chose que nous n'aimons pas. Et ce matin, je ne viens pas nous exhorter de mourir, mais je viens tout simplement dire, dans le parcours de l'homme sur cette terre, il y a des moments où la vie nous exige que certaines choses disparaissent en nous. Certaines choses quittent notre état. Imaginez, à une grande personne de 30 ans, on lui dit, mais toi tu n'es qu'encore un enfant. Il se sentira trop vexé. Pourquoi? Parce que plus on grandit, plus certaines choses sont appelées à mourir au-dedans de nous. Quand on devient un parent, il y a certains désirs, ça peut brûler en nous, mais nous sommes appelés à les étouffer. Parce que quand on dit mourir, ça
Ça veut dire quoi? Faire disparaître de la vue. Retirer de l'existence. Et quand on parle passer de l'autre bord, la bordure ou l'autre bord veut dire tout simplement atteindre une autre extrémité. Et ici, comme il est question d'une rivière ou d'un courant d'eau, le bord ou les rives ont toujours été plus élevés que le niveau d'eau. Pour dire aussi dans la vie, lorsque nous réalisons un transfert, nous réalisons un mouvement de déménagement, quel que soit le domaine dans lequel nous le réalisons, le sentiment qui nous anime, c'est de quitter le plus bas vers le plus haut. Alléluia. Voilà, maintenant rentrons dans le texte. Ici, nous voyons Jésus-Christ dans un entretien vers le soir, en train de dire à ses disciples, passons de l'autre bord. Et je me dis, pendant que Jésus parlait, les disciples au-dedans d'eux étaient en train de voir un simple mouvement. Mais pendant que Jésus parlait, il voyait un besoin de l'autre côté. Il voyait une mission à réaliser. C'est là que la Bible déclare qu'il fallait que Jésus se déplace de là où il était afin de se rendre vers l'autre bord. Qu'est-ce que nous voulons dire ce matin? Ou qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin? Bien aimé, comme je l'ai dit, la vie en elle-même, c'est un mouvement. La vie en elle-même, c'est un voyage. La vie en elle-même, c'est un déplacement permanent. Où nous sommes appelés à chaque moment de la vie de quitter d'un lieu vers un autre. Même l'étudiant qui réussit, il ne se contente pas de rester étudiant éternellement. Il a toujours besoin un jour de terminer les études. Alors nous voulons parler du premier voyage ou du premier mouvement que nous sommes appelés à réaliser dans la vie. Parce que, comme Jésus l'a dit, passons de l'autre bord. Ce matin, bien-aimés, nous ne pouvons jamais devenir enfants de Dieu. Nous ne pouvons jamais devenir chrétiens si dans notre pèlerinage terrestre, nous n'arrivons pas à réaliser ce mouvement. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu si au préalable, tu n'arrives pas à déménager. Devenir enfant de Dieu consiste à quitter un camp pour un autre. J'entends les gens dire, moi je suis né chrétien. Je suis né des parents chrétiens. Moi, mes parents m'amenaient à l'église alors que j'étais tout petit. Bien-aimé, même si tu es né des parents pasteurs, même si tu es né des parents chrétiens, même si tes parents t'amenaient chaque jour à l'église, cela ne fera pas de toi un enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu en venant à l'église. On ne devient pas enfant de Dieu en accompagnant les parents ou en être dans une famille où les parents sont chrétiens. Nous devenons enfants de Dieu par le fait qu'un jour de notre vie, nous nous sommes arrêtés. Et nous avons confessé de notre bouche que Jésus-Christ soit mon Seigneur. C'est ça la porte d'entrée. Tu peux prier, mais si cela n'a jamais été fait dans ta vie, laisse-moi te dire, tu ne t'es jamais engagé dans le mouvement de transfert. Tu ne t'es jamais engagé dans le mouvement de passer de l'autre, d'un bord à l'autre. Nous devenons enfants de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Ce matin, je viens dire à quelqu'un, c'est bien d'être à l'église, mais c'est préférable, c'est mieux de réaliser ce transfert. De quitter de là où tu es et d'aller là où Jésus t'attend. Alléluia. C'est ça, devenir enfant de Dieu. Alors, comme ce transfert d'enfant de Dieu nous exige de quitter d'un point à l'autre, cela ne nous suffit pas. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, dans la marche d'atteindre l'autre bord, qui est ma vie réelle, cette marche m'exige une transformation. Bien-aimés, si nous venons à l'église, si nous confessons que Jésus est Seigneur, et que nous n'arrivons pas à réaliser au-dedans de nous une transformation, nous sommes encore sur place. Nous sommes encore sur le point de départ. Nous sommes encore sur les mêmes lieux. On ne peut jamais devenir chrétien sans que la nature change. On ne peut jamais devenir enfant de Dieu sans que la qualité de ta vie ne change. Non pas pour que les autres les constatent, mais toi-même en tant que chrétien, tu dois t'évaluer. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'interroger. Qui j'étais et qui je suis devenu? Je ne deviens pas chrétien pour les hommes. Je ne deviens pas enfant de Dieu pour faire du spectacle. Que les gens disent, oui, c'est un chrétien, mais à moi-même, je dois me regarder. Ce que j'ai été avant, de ce que je suis devenu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'une transformation? Est-ce qu'on peut dire que ma vie a changé? Nous sommes appelés à nous évaluer dans plusieurs domaines. Et j'aimerais que chacun de nous ce matin essaie de parcourir les différents domaines de sa vie. Disons, l'église, c'est une chose. Chanter dans la chorale, c'est une chose. Prêcher, c'est une chose. Mais être transformé en est une autre. Tu ne peux jamais rencontrer Jésus et rester le même. Tu ne peux jamais marcher avec Jésus et avoir la même nature. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui sont appelées à être transformées au-dedans de nous. Aujourd'hui, j'entends des chrétiens dire, dans notre église, on ne nous interdit pas de porter tel habit. L'église n'est pas un lieu de modélistes. L'église n'est pas un lieu de modélistes, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a des tenues propres pour l'église. Lorsque c'est vendredi, c'est mercredi. Lorsque c'est dimanche, nous portons une tenue chrétienne. Mais allons dans les soirées, allons dans les fêtes, la même personne qui a une tenue décente à l'église va le rencontrer dans la soirée. À des fois, nous nous frottons les yeux pour nous demander, est-ce que je vois ou je ne vois pas? Bien aimé, la Bible déclare ceci. En devenant enfant de Dieu, l'Esprit de l'Éternel crie en moi, Abba, Père. L'Esprit que je reçois de Dieu doit chaque fois m'interpeller. Moi, en tant que chrétien, ce que je veux porter, est-ce que cela m'est digne? Non pas que mon pasteur l'autorisera ou pas. Bien aimé, le pasteur aussi a des préférences. Le pasteur aussi a des points faibles. Mais l'esprit qui est en nous
C'est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce dit l'Esprit de Dieu au sujet de ce que tu fais? Tu fais mon avis par rapport à quelque chose. Si je suis un homme, je peux l'interpréter à la lumière de la parole, mais au fond de toi-même, qu'est-ce dit la parole? Qu'est-ce dit Dieu à deux par rapport à ta vie? Qu'est-ce dit l'Esprit de Dieu au-dedans de toi? Parce que passons de l'autre bord exige en nous la transformation. Ça fait bien aimer, chaque vie a ses exigences. Chaque ministère a ses exigences. Chaque responsabilité a ses exigences. Du moment où quelqu'un est nommé, est classé, est déclaré, automatiquement, il se conforme à son statut. Il recourt à ce que dit les textes au sujet de ce qu'il est devenu. Mais ce n'est que dans la vie chrétienne où tout le monde est libre de son choix, de faire ce qu'il veut et d'interpréter la parole selon que cela lui semble. Oui, c'est bien. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas fuir. Quand on devient chrétien, l'Esprit de l'Éternel crie en nous. L'Esprit de l'Éternel parle au-dedans de nous. Et vous savez, ça ne sert à rien de voir le pasteur et fuir. Sois libre de toi-même. Mais que l'Esprit te parle. Est-ce que j'ai gêné quelqu'un ce matin? Est-ce que je viens de gêner quelqu'un ce matin? Non, non. Je ne t'impose pas une tenue. Je ne t'impose pas une démarche. Mais l'Esprit que tu reçois de Dieu te parle. Ô Saint-Esprit, parle-nous ce matin. À Jean-Baptiste, l'Esprit lui a parlé. À Samson, l'Esprit lui a parlé selon ce que chacun était appelé à faire. On ne devient pas enfant de Dieu sans laisser mourir certaines choses en nous. Bien-aimé, si tu n'atteins pas la dimension où dans ta vie, certaines choses ne meurent pas, tu n'es pas encore parti. Et quand nous parlons de la mort, la chose avant de te quitter doit pouvoir te faire mal. Bien aimé, vous savez, l'enterrement n'est pas un choix. La famille ne délibère pas s'il est important d'enterrer quelqu'un. Mais le fait d'enterrer, c'est une obligation. Dans la vie chrétienne, il y a certaines choses, quoique ça nous fera mal, mais comme c'est une obligation, nous sommes appelés à nous conformer. Nous sommes appelés à les accepter tels que. Parce que mon appel l'exige. Mon ministère l'exige. Bien-aimé, du moment où j'ai une responsabilité, je réalise quelque chose, je suis au service de l'Éternel. Même dans ce que j'aime, il y a des choses que j'accepterai d'enterrer. De les retirer des vues des hommes pour répondre afin que j'atteigne l'autre bord qui m'attend. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'autre bord a toujours eu un niveau supérieur par rapport au point de départ. Dieu ne peut pas t'appeler pour te laisser à un endroit de ridicule. Tout
celui qui marche avec Dieu finit par atteindre un sommet. Mais laissez-moi vous dire aussi, le sommet n'est pas le même. Mais ce que je sais, chacun de nous a son sommet. Et quand tu marches avec Dieu, laisse-moi te rassurer, tu as un sommet à atteindre. Et pour atteindre ce sommet, il y a des choses qui doivent quitter ton être. Et ce matin, que Dieu nous aide à nous libérer de certaines vaines manières qui créent des désordres dans notre marche, qui nous empêchent d'atteindre notre bord. Vous savez, s'il y a des gens qui sont privilégiés dans ce monde, c'est nous les chrétiens. Parce que pour que les gens de ce monde changent, ils ont besoin de quelqu'un pour leur parler. Un orphelin dira, non, moi je n'ai plus de parents. Acceptez-moi tel que je suis parce que je n'ai plus de conseillers. Nous nous sommes privilégiés parce qu'orphelins ou pas, riches ou pauvres, grands ou petits, nous avons le Saint-Esprit en nous. Il nous parle et il est le meilleur conseiller. Il nous convainc d'ailleurs. Combien de fois Dieu t'exige quelque chose, tu vas demander aux gens. Bien aimé, dans la marche chrétienne, ce n'est pas un problème de délibération. Ce n'est pas un problème de consentement. Ce n'est pas un problème de la majorité. Il y a des choses que Dieu peut t'exiger toi seul, selon que le Saint-Esprit te parle. Non, je vais un peu vous demander, est-ce qu'il est permis? Est-ce qu'il est permis? Bien aimé, j'ai des points de vue. Mais mes points de vue ne sont pas les points de vue de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu ce matin? Mais regardons maintenant un autre point que je n'ai pas soulevé. Jésus dit, traversons de l'autre bord. Jésus lui-même s'embarque dans le bateau ou dans la barque. Jésus présent, ayant ordonné la marche. Alors que s'il y a quelqu'un qui la nature obéisse, c'est l'Éternel notre Dieu. S'il y a quelqu'un que le monde écoute, c'est notre Dieu. Mais lui ayant déclenché le mouvement, présent dans la marche, la Bible déclare, et il s'éleva un tourbillon. Jusqu'au point où les flots remplissaient la barque. Bien-aimé, Jésus ne savait pas. Est-ce que Jésus avait été surpris par le mouvement de tourbillon? Ici, j'aimerais dire à quelqu'un. Même là où tu as eu la révélation de la présence de Dieu avec toi, attends-toi que dans le parcours, tu trouveras un tourbillon. Ah, là maintenant ça devient froid. Là ça devient gênant. Parce que j'entends les gens dire, oui, bwana ni Mungu ndo alinipa yeye wakumakoti. Sasa je hivi anaanza kunifanya hiki kitendo ndo tourbillon wako. Amen. Ah, ça devient compliqué. Je ne viens pas justifier certains comportements. Parce que quelqu'un risque en rentrant, je dis pas dire que bon, tu as compris, hein? Donc c'est possible les tourbillons. Mitoka tourbillon suruba. Amen. Hein? Amen. J'aimerais dire ceci. La vie chrétienne n'est pas facile comme on la prétend. Dans la marche avec le Seigneur, il nous arrive et il nous arrivera toujours de rencontrer des tourbillons. Mais je viens te rassurer. Quelle que soit la taille du tourbillon, tu es protégé par Dieu. Tu es sécurisé par Dieu. Tu as la protection de Dieu. Les tourbillons, quand ça vient, ça a une mission. Mais celui qui est avec nous est plus grande que la mission du tourbillon.
Et il ne permettra jamais à ce que les flots renversent la barque de ta vie. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, peut-être tu connais un tourbillon dans ton parcours ministériel, dans ton parcours de la vie terrestre. Laisse-moi te rassurer. Tu es avec celui qui ne meurt pas. Et tu es avec celui qui n'échoue jamais. Tu es à côté de celui qui parle. Même le tourbillon lui écoute. Je tunaanza kuwaza sema kama tunaamini vitakuwa teketeke. Teketeke yali ni njuu utawina. Tutaviweza jo teketeke. Na zuruba yo itakuya. Depuis que j'ai commencé à prier, c'est comme si je allais réveiller tous les démons de mon village. Pourquoi les démons du village viennent contre toi? Parce qu'ils connaissent là où tu vas. Regardez quand tu étais libre avant, même les démons de ton village t'applaudissaient. Mais depuis que tu t'es engagé dans la marche de ta gloire, c'est comme ça que les démons de ton village se sont levés afin de t'empêcher. J'aime la déclaration d'un musicien chrétien qui a dit ceci. Si dans ta marche chrétienne, tu avances, tu évolues, tu vas plus loin, sans rencontrer le diable, sache que tu marches avec lui. Rencontrer, ça veut dire quoi? Aller dans le sens contraire. Ici, j'aimerais encourager quelqu'un l'exhortant en disant ceci. Si dans ta marche, d'aller vers l'autre bord, tu trouves un tourbillon, c'est un signe pour te dire les meilleurs sont devant de toi. Le bien est prêt d'arriver. C'est pourquoi les tourbillons se lèvent. Je ne prie pas pour que les tourbillons arrivent. Et les tourbillons, c'est un indicateur pour nous rassurer que là où nous allons, il y a quelque chose. C'est un signe aussi pour témoigner que le diable n'est pas des nôtres. Oui, le diable connaît le secret. Depuis que j'ai commencé à payer ma dîme, j'ai l'impression que même la paix est devenue difficile. On ne me paye plus les crédits. Non, là c'est un signe que le diable voit que tu commences à toucher le niveau élevé de ta vie. Prenons le deuxième texte. Nous venons de lire dans Genèse, chapitre 12, du 1er au 2e verset. Là, nous voyons l'entretien de Dieu avec Abraham. Bien aimé, Dieu vient trouver Abraham à Chaldée. Ce qui m'a un peu dépassé, c'était que l'Éternel vient, il trouve Abraham. Je prends la deuxième partie, le verset 2. Je ferai de toi le père des multitudes. Tu seras une source de bénédiction. De toi naîtra. Mais au premier verset, l'Éternel lui dit, quitte ta patrie, quitte ton pays, la maison de ton père, va vers le pays que je t'indiquerai. Oh là, je vois, bien aimé, l'intérêt du déménagement. Quand Dieu vient auprès d'Abraham, il était capable de le bénir là où il était. Mais Dieu commence par lui dire, Abraham, je vais faire des grandes choses avec toi. Mais a priori, commence d'abord par quitter. Commence d'abord par bouger. Commence d'abord par te séparer. Commence d'abord par changer ta nature. Bien-aimé, tu veux recevoir des dieux? Tu veux témoigner des dieux? À quel endroit tu te trouves? Quand Dieu te regarde maintenant là, quelle est ton adresse spirituelle? Où est-ce que Dieu te voit? Où est-ce que Dieu nous voit?
Dieu était incapable de bénir Abraham là où il était. Mais la bénédiction que Dieu réservait pour Abraham avait des exigences. Parmi tant d'autres, il fallait qu'Abraham quitte les dieux de la maison de son père. Amen. Bien-aimé, comment veux-tu que Dieu te bénisse? Notre Dieu est jaloux de sa gloire. Oh Seigneur, donne-moi un beau mari. Un beau mari, mais à côté. Combien de relations? C'est comme tout fiancé, on a confirmé. À 18 minutes, Dieu demande, quitte d'abord Chaldée. Amen. Quitte d'abord Chaldée. L'Éternel est sur le point de nous bénir. Mais la bénédiction de Dieu est incompatible au lieu où nous nous trouvons. À l'endroit où Dieu te voit. C'est mon bon épi, mais tout le bari tout. T'as coutu miki, pour m'y camber. C'est comme moi, le pacha mango danse pour m'imbiya, m'koras. Dieu te veut d'abord tel que tu es. Alléluia. Quand Dieu parle à Abraham, Dieu connaissait mieux Abraham que quiconque. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin Dieu nous appelle à pouvoir quitter de là où nous sommes pour atteindre un autre point de la vie. D'ailleurs, c'est là qu'il y a notre meilleur. Si peut-être ce matin, avec ce qu'on a, on se dit on est déjà arrivé. On est déjà arrivé par rapport à nous-mêmes. Tu es arrivé par rapport à ta conscience. Tu es arrivé par rapport à ton niveau trop bas. Mais par rapport à ce que Dieu veut de toi, tu es encore au point de départ. C'est pourquoi ce matin, il y a une ligne à franchir. Il y a une ligne à dépasser dans notre marche. Pendant que Jésus disait allez de l'autre côté, Jésus était en train de voir le fou de Gadara que les disciples ne voyaient pas. Ce matin, il y a un transfert que Dieu veut faire de toi. Il y a un voyage dans lequel Dieu veut t'embarquer. Parce que de l'autre côté, pour toi ce n'est pas Gadara. Mais pour toi de l'autre côté c'est le travail. Pour toi c'est le diplôme. C'est le mariage. C'est la fertilité. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est de quitter là où nous sommes pour nous diriger de l'autre côté. Le diable cherchera à tout moment que les flots s'élèvent, que les tourbillons se lèvent. Le diable n'acceptera pas, bien-aimé, que tu entres dans ton Canaan. Il va chercher de par tous les moyens, qui est la maladie, qui est le problème, afin que tu puisses faire un demi-tour. Mais ce matin, en te prêchant cette parole, je viens t'embarquer dans un voyage où à côté de nous, il y a celui-là qui calme les tempêtes. Celui qui apaise les flots. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Bien-aimé, laisse-moi te rassurer. Tu ne mourras pas en abandonnant ces lieux-là. Tu ne joueras pas au ridicule en quittant ton Chaldée. Dieu nous attend quelque part. Même pour cette église, Dieu nous attend quelque part. Église des moissonneurs, Dieu nous attend quelque part. Et il nous faut ce matin
de nous embarquer dans le convoi de Jésus. Dans cette marche, nous devons changer beaucoup de choses au milieu de nous, au-dedans de nous-mêmes, notre langage. Notre comportement en tant que chrétien. Notre habillement en tant que chrétien. Vous savez, juste quand on m'avait consacré, pasteur ici, je crois 2 ou 3 jours après, je m'étais rendu un soir en famille. J'étais à bord du véhicule, assis là, caché. Avec mon épouse, nous sommes partis de la maison. J'arrive en famille le soir. Et c'était dans ma famille où j'étais habitué. Et curieusement, j'étais en culotte. Pas en Adidas. C'est une culotte quand même qui respectait. Directement, j'ai vu un homme m'appeler d'urgence. Hey, viens vite, viens. Je me suis approché. Moi, je m'attendais aux révérences. Bonjour mon pasteur. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui bien ça? Ukabila yetu vya hivi hapana. Dieu n'est pas tribaliste. Je ne te parle pas de la tribu. De votre tribu, je ne sais quoi. En tant que pasteur, il y a certaines choses que tu ne dois jamais mettre. Tu quittes ta maison là. En culotte. Il dit non, j'étais à bord de mon véhicule, personne ne m'a vu. Unaisha kutambuka mutoni. Nasema inakuwa na exigence ingine. Est-ce que kama inavala kaputula, onction a diminué? Il dit non, ce n'est plus permis. Nasa kuwaza niliingilia nini? Mais après j'ai réfléchi. Du tout ya kaputula bon. Quand je suis à la kaputula au centre-ville, j'ai peur quoi? Entre nous, j'ai peur quoi? Est-ce que vous comprenez à mon sakafu, moi c'est maintenant, vous avez bien un sakafu ya munene, batampatia, mkopo ya nito. Je ne perds rien. Alléluia. J'étais obligé, depuis ce jour-là. Mais il y a des choses qui peuvent être notre préférence. Mais à cause de l'appel, à cause de la mission, nous sommes censés laisser ça. On a fait une salon, on a fait comme kanisa, dada comme kanisa musengle. C'est pas une mouite. Il y a certaines choses en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à laisser. Même si c'était bon, vous êtes obligés de laisser. Papa Lucien, oui, qui tout tourne mais exigence ingine, utaanza kuona sasa unaanza kushue au ridicule. Banakuwa énervé, unamwangalia. Unakumbuka zamani. Sema quand j'avais le sang de la gazelle, baba, il est sans gazelle, il est. Yesu shakuitosha. Soko ba lion sanda. Oh Mardoché, nous sommes devenus des lions sans dents. Ce matin, en terminant, je viens dire à quelqu'un, Dieu nous attend à Cana. Mais notre marche exige premièrement que certaines transformations se passent au-dedans de nous. Même dans le langage. Nous ne devons plus commencer à parler. Mambo yote pas qu'on était moins vie. Kunagan est tombé. Quand on devient chrétien, sa langue n'est plus un instrument à tout dire. Même si au-dedans ça chauffe. Mais au niveau des lèvres, bon, je pèse un peu mes mots. Est-ce que quelqu'un se sent retranché de ses compétences? C'est ça que tu conseilles de kusema. Ni comme ça comme pingia leo nitamwambia Kiswahili.
Nous sommes appelés à changer. Les tourbillons seront toujours là. Mais ne craignons pas les tourbillons. N'ayons pas peur des tourbillons. Nous avons déjà vaincu. Le vainqueur est avec nous. Et il ne nous abandonnera jamais. Ça, je le sais. J'ai l'assurance que Jésus ne nous abandonnera jamais. Même si le tourbillon dépasse ma tête, mais ça ne dépassera jamais la tête de Jésus. Or, la Bible déclare ceci: tu ne seras jamais tenté au-delà de ta foi. On avait prêché sur ça le dimanche passé. Tu ne seras jamais tenté au-delà de ta foi. Bon, quelle est la taille de ta foi? Pendant que toi tu te dis, ma foi à moi, elle est toute petite. Mais le Dieu qui t'a appelé connaît la taille de ta foi. C'est pourquoi des fois, toi tu crois que c'est au-delà, mais Dieu te connaît. Et comme il te connaît, d'ailleurs regarde, dans ce qui te paraissait trop dur, tu as toujours vaincu. Tu as toujours remporté. Pour te dire quoi? Dans tout ce qui t'arrivera, tu gagneras toujours. Si ça dépasse ta foi, Jésus viendra à ton renfort. Jésus viendra à ton appui. Jésus viendra et il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Et voilà l'équipe qui avait peur débarquer à nos débats. Et je m'imagine, quand ils ont débarqué à nos débats, la première réaction des disciples, c'était de regarder en arrière. Hey, tu connais tous les couilles. Mais entre-temps, la rivière est restée derrière. Le flot est resté derrière. Qu'est-ce que nous voulons dire ce matin? Ce qui te fait peur maintenant, bientôt, tu le verras par derrière toi. Ça restera derrière toi. Parce que toute marche avec Jésus finit toujours par atteindre sa destination. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, nous allons fermer les yeux. Nous allons nous incliner un moment. Mon premier appel va consister premièrement